quelque chose qui m'arrive, qui m'attriste, qui me frappe, qui me dérange, Dieu dit, c'est pour ton bien. Amen. Alléluia. Amen. Les gens ont vu la mort de Jésus comme une moquerie, comme une... Pour eux, Dieu avait humilié Jésus. Alléluia. Amen. Mais ils ne savaient pas que Dieu faisait ça, c'est pour délivrer un peuple. Amen. Alléluia. Amen. La Bible va même à nous montrer qu'il y avait un homme qui était malade. Je crois que c'était un homme aveugle. Et les gens avaient déjà jugé cet homme-là. Les gens ont dit que cet homme-là est aveugle là parce que son père avait péché. Non, ce n'est pas son père, c'est sa mère. Non, assurément, c'est ses grands-parents. Non, assurément lui-même. Amen. Amen. Et l'homme est resté là, 38 ans, je crois, aveugle ou paralytique comme ça. 38 ans, l'homme est resté là aveugle. Pour attendre seulement l'arrivée de Dieu lui-même dans la chair humaine. Amen. Jusqu'à ce que Dieu est venu dans la chair humaine comme un bébé. Il a grandi pendant 30 ans. Que le même Dieu vient dire à cet homme-là que les gens t'ont dit que ta situation, parce que tu as péché, parce que c'est ton grand-père, parce que ton père, parce que ta mère, c'est pas tout ça. C'était pour faire voir les œuvres de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu avait gardé cet homme. Oui. Alors ce matin, lisons la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu dans Deutéronome 8. À partir du verset 3, il est écrit. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim. Amen. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avait pas connu tes pères. Amen. Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement, l'homme ne vit pas seulement de pain. Amen. 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 Que l'homme ne vit pas seulement de, que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Amen. L'homme ne vit pas seulement du pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas seulement parce que tu as mangé le poulet ou les cotises que tu vis. L'homme intérieur aussi doit vivre. Amen. L'homme spirituel en toi doit vivre. Amen. Mais il ne pourra pas vivre avec le poulet. Non, non. Il ne peut vivre qu'avec la parole de Dieu. Amen. De toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Amen. Alors ce matin, nous avons la parole qui va sortir de la bouche de Dieu ce matin. Amen. Monsieur. Alléluia. Amen. Lisons Josué. Josué chapitre 1, verset 8, 10 ceci. Alléluia. Amen. Voilà. Les ambiances. Josué chapitre 1, verset 8. J'ai un peu le vin ici. Est-ce qu'il y a une personne qui peut lire? Josué se trouve dans l'Ancien Testament, mes amis. Que ce livre, Voilà, il est écrit, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Amen. Quoi? Que cette Bible ne s'éloigne point de ta Bouche. Là-bas, on nous a dit dans Deutéronome que l'homme ne vivra pas seulement du pain, Amen. mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Et si on dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, Amen. médite-le Amen. jour et Nuit. tu échoueras. C'est ça, non? Médite ça jour et nuit, tu échoueras. C'est ça? Non, monsieur. Non. Tu seras attristé. C'est ça? Non, monsieur. Tu seras abandonné. C'est ça? Pas du tout.
tu seras pauvre, c'est ça? Non, monsieur. Mais ça dit quoi? Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit. Amen. Car c'est alors que tu auras du succès. Amen. Si tu agis selon tout ce qui est écrit, Amen. tu auras du succès. Amen. Ce n'est pas le pasteur qui parle, Amen. c'est Dieu qui parle. Amen. Dieu dit, si tu me dis cette parole nuit et jour, Oui. il te dit que tu auras du succès. Amen. Donc ton succès dépend de ta méditation à la parole. Amen. Et tu ne t'arrêteras pas seulement à méditer, tu vas aussi vivre cette parole-là. Amen. Et la Bible dit, tu auras quoi? Succès. Le succès. Amen. Dans tes entreprises. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas réussir dans tout ce que tu feras. Amen. Dans ton mariage, tu vas réussir. Amen. Au travail, tu vas réussir. Amen. Par tout ce que tu vas entreprendre, tu vas toujours réussir. Amen. Parce que tu médites sa parole nuit et jour et tu agis selon sa parole. Amen. Oh là là. Il te dit ceci. Il te dit, ne t'ai pas donné cet ordre. Fortifie-toi et prends courage. Amen. Ne t'effraie point. Ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Amen. Dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Ne crains point. N'aie pas peur. L'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Amen. Vous savez que quand vous suivez, vous écoutez la parole attentivement avec un cœur, vous recevez le baptême du Saint-Esprit. Amen. Dans l'Apocalypse chapitre 1, il dit ceci. Heureux celui qui lit, ceux qui entendent les paroles de la prophétie Amen. et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est. Heureux celui qui fait quoi? Qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Ils sont déjà bénis. Amen. Inclinons nos têtes. Seigneur, ce matin, nous voulons te rendre grâce parce que tu es notre Dieu et tu es avec nous. Amen. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Seigneur, que ton nom soit élevé. Seigneur, que ton nom soit magnifié. Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Ce matin, je voudrais te dire, Père Céleste, encore une fois, merci. Merci pour ce privilège que tu nous as accordé, Seigneur, ce matin, à venir dans ta présence, pour t'adorer, pour te louer, pour t'exalter. Parce que nul ne peut venir à toi sans être attiré par toi. Amen. Si ce matin nous sommes venus ici, c'est toi qui nous as attirés, Seigneur éternel. Amen. Personne de lui-même n'a voulu être ici. La preuve, Seigneur, il y a beaucoup qui sont encore dans les bars, d'autres sont en train de dormir, d'autres sont dans beaucoup de choses. Mais à nous, Seigneur, tu nous as accordé la grâce de venir ce matin t'adorer. Amen. Je t'en supplie, Père, dispose nos cœurs, nos pensées à l'écoute de ta parole. Nous voulons écouter ta parole, Seigneur. La Bible dit, quand ce peuple écoutait ta parole attentivement, le Saint-Esprit est descendu au milieu d'eux. Amen. Seigneur, fais de même ce matin. Amen. Qu'à l'écoute de ta parole, que chacun reçoit le baptême du Saint-Esprit. Amen. Qu'à l'écoute de ta parole, que chacun reçoit la guérison divine. Amen. Qu'à l'écoute de ta parole, que chacun reçoit la délivrance là où il se trouve, Seigneur. Amen. Nous voulons te bénir ce matin, te rendre grâce, Seigneur. Tu as dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Ce matin, ce pouvoir, tu as donné à l'église, Seigneur éternel. Amen. Ce matin, Père, je prends autorité en ce lieu sur tout esprit impur, tout esprit satanique, tout esprit en ce lieu. Je prends autorité par le nom de Jésus-Christ, Seigneur éternel. Amen. Et que ton nom soit glorifié. Maintenant, je m'abandonne à toi. Conduis-moi, Seigneur, ce matin. Au nom puissant de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Prenons place. Ce matin, c'est notre frère Daniel qui devait toujours prêcher. Malheureusement, il est empêché par le travail. Amen. Amen. Il m'a dit ça hier. Là, il faisait quelle heure là? Vers les 16h, 17h. Amen. Il ne devait pas être là. Et dans la nuit, il m'a confirmé ça qu'il ne pouvait pas être là. Alors là, il fallait plonger dans la parole là-bas pour chercher quelque chose à venir donner. Amen. Amen. Il y a aussi le frère Fabrice qui ne pourra pas être là ce matin, empêché par le boulot. Amen. Amen. Le
Le frère Willy aussi ce matin a eu empêchement. Le frère Jess aussi a eu ce matin l'empêchement. Vous savez qu'il y a le cross, hein? Il y a une grande cross là-bas à Libreville là-bas. Amen. Amen. Donc beaucoup de gens sont un peu bloqués et les routes sont aussi bloquées un peu par-ci. Amen. Amen. Et que Dieu bénisse. Amen. Alors ce matin, nous allons parler d'un petit sujet très important que je ne pensais pas parler de ça. Vraiment, quand il m'a appelé, il fallait trouver l'inspiration. Hein? Et ce n'était pas facile. En plus, à la maison, là-bas, au quartier, là-bas, les voisins avaient une fête là-bas, donc c'était compliqué à trouver un sujet là-bas. Ça dansait, ça criait, c'est compliqué. Alors ce matin, nous allons parler d'un petit point très important. La femme, en parenthèse, l'Église, a un dépôt sacré, une vertu confiée par le Seigneur qu'elle ne doit pas violer. Le thème. La femme, en parenthèse, l'Église, a un dépôt sacré. Dictée. La femme, en parenthèse, l'Église, a un dépôt sacré. Amen. Amen. Une vertu confiée par le Seigneur qu'elle ne doit pas violer. Alléluia. Amen. Oui. Ça là, c'est pas aller en France ou aux États-Unis. Donc, ici, nous allons parler de la femme qui est l'église du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, quand vous regardez la situation de la femme, vous allez voir aussi la situation de l'église. Amen. 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 Observez vos femmes, vous allez voir l'état de votre nation. Ou l'état de votre église. Parce que la femme représente l'église. Amen. Alléluia. Amen. Oui, mes amis. L'homme est Dieu pour sa femme. Alléluia. Amen. L'homme est Dieu pour Sa femme. sa femme. Il n'y a pas d'égalité entre l'homme et la femme. La femme avait perdu cela depuis le jardin d'Éden. Amen. Quand elle a péché, à cet instant, l'homme est devenu supérieur à la femme. Vous savez que Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternel. Non. Le même Saint-Esprit qui était dans la Genèse, c'est le même Saint-Esprit que les apôtres ont reçu, Amen. le même Saint-Esprit qui est venu sur Branham, Amen. le même Saint-Esprit qui est dans l'épouse aujourd'hui. Amen. Et si c'est le même Saint-Esprit, ça ne confessera pas une parole. Amen. Ça confessera que la même. Parole. La différence, ce n'est pas le même Saint-Esprit. Si vous voyez notre parole, ça dit que ce n'est plus le Saint-Esprit. Comment comprenez-vous que le manguier peut produire les atangas? Est-ce possible? J'écoutais hier, maman disait avant-hier, à la maison que regardez Rachel Adiel, c'est ma fille. Imaginez-vous seulement qu'elle se lève, elle commence à parler. Donne-moi à manger, donne-moi à boire. Ah, qui va rester là? Les gens vont fuir. Là, l'enfant a dépassé les étapes. Amen. Parce que Dieu a programmé les étapes que l'enfant doit suivre. Mais si l'enfant, l'âge là, commence à se lever pour parler, là, il y a un problème qui ne va pas dans l'enfant. Amen. Alléluia. Amen. On va sur rapidement un pasteur, quelqu'un, que là, il y a un problème. Il y a un esprit qui est rentré à l'intérieur. Alléluia. Amen. De la même manière que quand vous observez un manguier ou la tangatier, observez ses fruits. Si ce sont les mêmes fruits. Dieu ne fait point d'erreur. Vous ne pourrez jamais voir un manguier produire la tangatier. Sauf si l'homme dans sa folie fait sa folie. Alléluia. Amen. Mais ça restera toujours pareil. Pourquoi le Saint-Esprit qui avait parlé dans la Genèse là-bas que l'homme est le chef de la femme, le même Saint-Esprit vient chez Paul, Paul dit la même chose, le même Saint-Esprit vient sur Frère Branham confesse la même chose. Et nous croyons la même chose. Amen. Pourquoi certains ne croient pas? Ça veut dire que ce n'est pas le même. Saint-Esprit. Ils ont reçu quel esprit? La Bible parle de l'esprit d'erreur. Amen. Il y a deux esprits
qui gère le monde, Oui. il y a le Saint-Esprit et l'esprit d'erreur. Amen. L'esprit d'erreur, comment reconnaître l'esprit d'erreur? C'est par rapport à la parole. Amen. Si cet esprit vous amène à faire ce qui est contraire à la parole, c'est l'esprit d'erreur. Amen. Alors, comment reconnaître le Saint-Esprit? Si le Saint-Esprit vous amène à être correct avec les Écritures, Oui. vous êtes avec l'Esprit de Dieu. Amen. Maintenant, ici, c'est un grand problème. Le sujet, c'est quoi? La femme, elle a un dépôt sacré. Alléluia. Amen. Un dépôt sacré. C'est quoi ce dépôt sacré que Dieu a donné à la femme ou à l'église? C'est quoi cette vertu que Dieu a confiée à la femme? Et frère Branham dit, la femme ne doit pas violer la vertu en question. Amen. Sinon l'église. Alléluia. Amen. Frère, nous avons pris Josué. Josué ici dit, méditez ma parole nuit et jour. Ça c'est Dieu qui le dit. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui dit ici. Revenons. Il dit ici, il dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Là, Dieu attire, là c'est Dieu qui parle à Moïse ici. Dieu attire l'attention de ses enfants. Oui. Amen. Amen. Quand à ce temps de la fin, ça devient dangereux. Amen. Écoutez la déclaration de Frère Branham. Il parle de la brochure L'union invisible de l'époux de Christ. Amen. Frère Branham déclare paragraphe 32. Il dit ceci. Je suis reconnaissant à Dieu de vivre en ce temps des derniers événements de l'histoire de ce monde. Je ne sais pas, mais si j'avais eu mot à dire avant la fondation du monde, que Dieu m'ait présenté tout son programme en me disant, je veux que tu prêches maintenant. Non, il dit, je veux que tu prêches maintenant. Dans quel âge désires-tu aller sur terre pour prêcher? Frère Branham dit, j'aurais choisi cet âge-ci, car je pense que c'est l'âge d'or. Amen. Frère Branham dit, si Dieu m'avait posé la question pour me demander quel âge que tu viendras sur terre pour prêcher, Frère Branham dit, j'aurais choisi cet âge-ci, parce que cet âge est l'âge d'or. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, il continue à dire, il dit ceci, j'aurais certainement aimé être ici à l'époque de son passage sur terre, qui, Jésus. Mais je pense quand même que maintenant, c'est une plus grande époque, parce que c'est l'époque où il viendra chercher ce qu'il a racheté. Amen. Où la résurrection est proche. Le moment où tous les rachetés apparaîtront. Quelle occasion glorieuse. Amen. Il nous est donné de parler à un peuple qui se meurt. Une grande époque où cela nous remplit de joie. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens pouvaient dire, oh là là, si je pouvais être là au temps de Jésus. Amen. Amen. Si je pouvais être là au temps de Jésus. Et Frère Branham dit que moi j'aurais choisi ce temps parce que c'est le temps de l'enlèvement. Amen. C'est le temps où la divinité Oui. va venir habiter. Amen. Amen. Avec notre corps. Alléluia. Amen. Nous vivons là un temps glorieux. Un temps où la divinité va venir s'incarner dans un corps de chair pour l'enlèvement. Alléluia. Frère, voilà pourquoi la Bible nous parle que l'homme ne doit pas vivre seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Amen.
Pour que la divinité vienne en toi, tu dois vivre de quoi? De la parole de Dieu. Amen. Le corps qui mange le gâteau, le corps qui mange le pain, le corps qui mange le poulet ne sera pas enlevé. Alléluia. Amen. Ce corps-là, c'est poussière. Alléluia. C'est la terre. Amen. Dès que tu tombes là, quelques jours seulement, ça deviendra terre comme ça. Amen. Mais le corps que Dieu va enlever, c'est un corps spirituel qui est en toi. Amen. Et ce corps doit vivre de la parole. Amen. De quelle parole? Il y a une parole réservée pour ce corps-là. Amen. C'est pas aller en France. Non, monsieur. C'est pas la promotion. monsieur. C'est pas l'élévation dans ton entreprise. Non, monsieur. Mais il y a un message spécial Amen. que Dieu a réservé à ce corps pour être enlevé. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, vous allez peut-être écouter dans les églises. Tu seras aux États-Unis. Amen. Dans ton travail, tu seras élevé. Amen. Dans ton entreprise, tu seras la tête de la cœur. Amen. Les gens vont confesser cela. Mais ça là ne t'amènera pas au ciel. Amen. Oui. Alléluia. Amen. Ça là, ça fait plaisir à la chair. Mais l'âme n'a pas de vie. Amen. Alléluia. Amen. L'âme n'a pas de vie. Je crois que le message que Dieu donne à Frère Branham, c'est pour nourrir notre âme. Amen. Alléluia. Si Jésus est venu sur la terre ici, c'est pour ton âme. Amen. Oh là là. Vous savez, quand l'homme meurt, quand l'homme tombe là, alléluia, Amen. où va l'âme, où va l'esprit? Question. Il n'y a que Frère Branham qui peut vous dire ça. Amen. Alléluia. Où va l'âme, où va l'esprit? Amen. L'âme monte où? L'âme va sous l'autel de Dieu. Amen. Et l'esprit va dans la présence de Dieu. On en parlera de ça un autre jour. Amen. Alléluia. Amen. Quand Jésus est mort, où est parti son âme, où est parti son esprit? Alléluia. Amen. Ça, c'est la nourriture spirituelle au temps convenable. Amen. Oui, monsieur. Ça là, Alléluia. quand tu viens parler à l'église comment on prépare la nourriture, comment l'homme doit garder sa femme, comment la femme doit garder son... Même nos grands-pères depuis des années connaissaient ces choses-là. Amen. Il faut parler à ton grand-père du premier sommet. Dis ça c'est quoi? Et là, la parole vient. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Bien aimé, donc c'est important. J'attire l'attention de l'église. On va découvrir ce que je suis en train de parler aujourd'hui. C'est important de lire la parole. Amen. Josué dit, médite ma parole nuit et jour. Pas Josué, c'est Dieu qui dit à Josué. Médite ma parole nuit et jour. Vis selon cela. Amen. Et tu auras du Succès. frère. Tu peux damer 10 jeûnes de 40 jours, 50 jours de 40 jours. Si tu ne vis pas la parole, Alléluia. tu vas te torturer ton corps. Amen. Amen. Les aiguilles aiment faire les jeûnes de 50 jours, de 40 jours, de 1000 jours. Mais ils ne se conforment pas à la parole. Amen. C'est souvent les efforts physiques pour rien. Amen. On n'a pas dit qu'on ne jeûne pas. Amen. Amen. Mais un homme qui jeûne, un homme qui vit la parole, Amen. oh là là, il devient plus spirituel. Amen. Amen. Il n'y a pas de raison que tu fais le jeûne et tu passes encore avec un string. Oh là là. Comment ça? Il n'y a pas de raison que toi tu vis le jeûne, tu prends encore un débardeur quand on te voit le corps. Tu passes comme ça là. Mais tu oublies que Dieu dit, si seulement l'homme convoite une partie de ton corps, l'homme tombe dans la fornication ou l'adultère. Amen. Et Dieu dit, mieux vaut pour toi qu'on t'attende avec une pierre, on te jette dans l'eau. Tu meurs de tout vraiment que de tomber dans sa main. Parce que tu as fait tomber son serviteur. Amen. Amen. Moi je vois les gens faire le jeûne. Elles ont les jupes jusqu'ici. Alléluia. Amen. C'est comme certains mariages. Une sœur, soit femme pasteur ou bien je ne sais pas trop. Tu viens faire un mariage. Vous avez les tenues. Moi j'appelle pas ça les tenues de soirée. C'est les tenues des démons. Amen. Les tenues des démons. Amen. Vous laissez tout le dos là-bas dehors. Aïe 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 Seigneur Jésus. La Bible dit, hein,
Le corps de la femme appartient à son mari, le corps de mari appartient à sa femme. Amen. C'est quoi cet esprit qui te pousse à livrer ton corps en spectacle par un mariage? Oh là là. Tu portes un truc qui est divisé jusqu'ici. Quand tu marches, tout ça, c'est dehors. Divisé jusqu'ici, tu marches, tout ça, c'est dehors. Tu m'aimes, les seins sont dehors. Tout c'est dehors. Écoutez-moi. El Shaddai veut dire quoi? C'est un Dieu qui porte les seins. Amen. El Shaddai veut dire quoi? Un Dieu qui porte les seins. Alors, frère, les seins ont été donnés aux femmes, c'est pour les enfants. Amen. Qui de vous peut prendre sa nourriture et laisser ça dehors? J'écoute les femmes dire que faut toujours mettre le couvercle, fermer la nourriture, de peur que les cafards ou je sais quoi rentrent dans la nourriture. Mais pourquoi la nourriture de bébé, vous exposez ça maintenant partout aux gens? Oh là là. Alléluia. Amen. Frère, c'est le péché qui fait ça. Amen. C'est le diable qui déshabille la femme. Amen. La première chose que le diable a fait dans Éden, Oui. le diable est venu déshabiller Ève. Amen. C'est la vérité. Amen. Ève ne savait pas qu'elle était nue. Elle avait les vêtements spirituels. Amen. Mais c'est quand Ève s'est mise face au serpent que le serpent l'a déshabillée. Amen. Frère Branham dit le même esprit vient au temps de la fin. Amen. Le diable vient déshabiller la femme. Amen. Vous ne regardez même pas dans vos clips, dans vos danseurs là, les Bafali. Quand ils font leur concert, les artistes, eux-mêmes ils sont bien habillés, mais les femmes sont toujours en style. Amen. Vous ne voyez pas ça? Amen. Tous les artistes là, parfois même, ils viennent chanter en veste. Hein, les Kelly ou Kelly ou bien Kelly là, ils sont en veste, bien habillés. Mais les femmes sont même nues. Ils viennent danser nues comme ça là. C'est les démons. Amen. La démonologie. Le diable a déshabillé la femme au commencement. Frère Branham dit à la fin des temps, Amen. le diable doit faire la même chose. Amen. Déshabiller la femme. Amen. Quand vous voyez une femme comme ça, c'est le diable. Amen. Une femme qui porte un petit jupette ici, c'est le diable. Amen. Qui porte un débardeur ici, c'est le diable. Amen. Qui porte un culotte, c'est le diable. Amen. Ce sont les esprits. Les démons ne meurent pas. Amen. Ne pensez même pas pour les écraser. Satan t'écrase. Vous perdez l'énergie pour rien. Satan te casse, on te brise. Vous perdez l'énergie pour rien. La Bible dit, hein, quand on le chasse, il part, il tourne. Comme le démon du mal à errer, le démon doit venir habiter dans un corps. Donc le démon tourne. Quand il te guette encore, il voit que la maison est vide, le démon vient rentrer. Amen. Il appelle votre esprit venir rentrer. Amen. Donc tous les démons qu'on a chassés là, à beau les lier, les attacher, vous perdez l'énergie pour rien. Amen. Vous ne pouvez pas les lier ou les attacher. Amen. Dieu va les détruire à la fin. Amen. 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 Ils sont toujours là. Depuis Ève, les démons là sont toujours là. Amen. Jusqu'à aujourd'hui. Amen. Et tous les démons depuis l'Ancien Testament, depuis les âges de l'Église, sont venus déverser à ce tas de la fin. Amen. Parce que nous sommes malades d'enlèvement. Amen. Donc tous les démons sont venus combattre sur ce terrain. Amen. Oh oui. Le terrain qu'ils ont trouvé à combattre, c'est le terrain de l'homme. Amen. C'est ici. Amen. Amen. Combattre. Donc ce n'est pas la peine de les écraser. Non, on chasse aux démons. Quand il part, quand il regarde que la maison est vide, il vient encore, il rentre. Alléluia. Amen. Ça donne les mêmes choses. Que ça ne vous étonne pas de voir aujourd'hui hein, une femme que Dieu a créée à l'image de l'homme. Parce que l'homme a l'image de Dieu. L'homme a l'image de Dieu. Mais la femme a l'image de l'homme. Une femme que Dieu a créée à l'image de l'homme. Oh là là, aujourd'hui, elle vit une vie qui ne dit pas son nom. Amen. Alléluia. Amen. Qui inspire cette vie à la femme? C'est le diable. Amen. L'adversaire de l'homme, c'est qui? C'est le diable. Alléluia. Amen. Cet âge est l'âge le plus important. Frère, c'est l'âge de l'enlèvement. Amen. L'âge le plus important, c'est cet âge, c'est l'âge de l'enlèvement. C'est l'âge dont nous allons quitter la terre pour aller au ciel. Voilà pourquoi la guerre a déclenché. Cette guerre a pour mission d'empêcher beaucoup les gens de monter. Amen. Alléluia. Amen. D'empêcher beaucoup les gens.
Voilà la pesanteur, la lourdeur. Quand tu veux prier, c'est lourd. Quand tu veux lire la parole, c'est lourd. Quand tu vas aller à l'église, c'est lourd. Quand tu veux chanter, c'est lourd. Amen. Tout devient lourd. Amen. Pourquoi? Parce que les démons ont pris le contrôle. Amen. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Frère, on va découvrir ça aujourd'hui. Beaucoup de choses. C'est pas possible. Regardons ici. Prenons paragraphe 74. Toujours la brochure, l'union visible de l'époux de Christ. Ça va vous arranger. Frère Madame déclare, le mariage est la plus vieille institution du monde. C'est dans le jardin d'Éden que le mariage a été célébré pour la première fois, qui a été institué. Amen. Amen. Écoutez-moi bien. Suivez. Il a été confié à la femme. Vous me suivez? Amen. Je reprends. Notez les paragraphes. 74. Le mariage est la plus vieille institution du monde. C'est dans le jardin d'Éden que le mariage a été célébré pour la première fois. Amen. Amen. Je dois l'instaurer. Alléluia. Amen. Frère, ce n'est pas toi qui as mené l'histoire du mariage, c'est Dieu. Amen. Donc tu dois te marier. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois te... Marié. Ce n'est pas toi, c'est Dieu qui a mené ça. Amen. Et frère, madame dit, après le salut, la chose la plus importante que Dieu donne à l'homme, c'est quoi? C'est le mariage. Une bonne épouse. Amen. Alléluia. Amen. Un merveilleux époux. Amen. Vous savez, le jour que j'avais écouté la déclaration là de frère Branham, j'ai commencé à mettre ma foi en doute. Je vous parlais devant Dieu. Amen. Le jour que j'ai écouté cette déclaration, quand frère Branham avait